Rome, Cité du Vatican, 29 septembre 1978. Toute la nuit, la lumière brûle dans les appartements privés du pape. C'est inhabituel, mais personne ne s'inquiète. À 5h30, comme chaque matin, sœur Vincenza dépose une tasse de café devant la chambre du pape. Le pape ne boira pas son café. 2 heures plus tard, Radio Vatican annonce. Ce matin, vers 5h30, le secrétaire privé du pape est entré dans la chambre de sa sainteté, le pape Jean-Paul Ier. Il l'a trouvé mort dans son lit et a pu établir qu'il était mort aux alentours de 23 heures, d'une mort soudaine qu'on pourrait attribuer à un infarctus du myocarde. La nouvelle de la mort du pape au sourire ébranle le monde. Les milliers de Romains rassemblés sur la place Saint-Pierre sont abasourdis. Albino Luciani, le pape au sourire, lors de sa dernière audience, un jour avant sa mort. Il est né en 1912 dans la région de Belluno, au fin fond des Dolomites. Le registre des baptêmes indique que la sage-femme a elle-même payé son baptême de pauvre. L'enfant est en danger de mort. Le père, un socialiste convaincu, est rarement à la maison. Il est travailleur immigré en France, en Suisse et en Allemagne. La mère est profondément catholique. Albino grandit dans la pauvreté dans une région qui aujourd'hui encore ignore ce qu'est le luxe. Encore enfant, Albino veut devenir prêtre. Il quitte sa famille à l'âge de 11 ans sur sa demande. Le garçonnet remuant se transforme au séminaire en religieux posé et studieux. Humilité, application, obéissance, le genre d'homme que recherche l'Église. Des hommes comme Luciani. Il était simple et ne se faisait pas particulièrement remarquer. Mais il avait une mémoire incroyable. Pour l'intelligence, il y en avait un, je me souviens encore de son nom, Erminio Scora, qui dépassait Luciani, mais sa mémoire à lui était phénoménale. Luciani passera 30 ans dans ce séminaire. Il en devient le vice-recteur. Études de théologie et de philosophie, la reconnaissance suit. Une carrière dénuée d'ambition, motivée par le sentiment du devoir. C'était quelqu'un de très simple. Il avait un rêve. Il voulait devenir curé de campagne, avec sa mère comme bonne. Il me le répétait sans arrêt. C'était son plus grand rêve. Cet homme va réduire son rêve à néant. Luciani est déjà promis à de plus hautes charges. Comment se fait-il, a demandé Jean XXIII, que le dossier de ce Luciani soit resté en plan? Pourquoi n'est-il pas encore évêque? On a répondu, « Votre sainteté, il est jugé comme un homme pieux et bon, un théologien. Mais il y a 2 problèmes. Premièrement, il n'a pas une bonne santé. Deuxièmement, il est timide. » Alors le pape a dit, « Bon, si le problème c'est sa santé, eh bien j'en fais quand même un évêque. S'il meurt, eh bien il mourra évêque. » Un nouvel épisode dans sa vie, évêque à Vittorio Veneto, une province sans histoire. Une carrière qui progresse à son corps défendant. Luciani veut être pasteur, non bureaucrate. Mais dès le début, il y a un scandale. Une histoire d'argent. Il s'est trouvé confronté à une situation financière qui équivalait pratiquement à une faillite.
Le responsable en était un administrateur imprudent du temps de son prédécesseur. À cause de cela, mon frère a voulu démissionner, mais il a été obligé de rester. Luciani est l'argent. 2 mondes. 13 millions de francs manquent dans la caisse de son diocèse. L'évêque, qui n'y est pour rien, doit faire face. Il vend des biens fonciers appartenant à l'Église, mais il lui reste toujours un trou de 3,5 millions de francs. L'évêque Luciani disait « Je ne connais pas grand-chose à la gestion. Je suis obligé de m'en remettre à d'autres. J'ai besoin de quelqu'un d'honnête et de travailleur. » Les gens travaillent en silence pour Luciani, qu'ils ont depuis longtemps appris à estimer. Une femme s'est dirigée vers lui et lui a remis une enveloppe. Ma mère m'a parlé plus tard de cette femme comme si elle avait été envoyée par la Providence. Car l'enveloppe contenait exactement la somme qui résolvait tous les problèmes. Le voici nommé à Venise. À la tête de l'un des premiers évêchés d'Italie. Rude magistère pour le petit évêque de province. Dans le palais de la Curie, le cardinal écrit des lettres fictives à de grands personnages de l'histoire. Il a les pieds sur terre, il n'a rien d'un doge en habit de religieux. Ça a commencé déjà quand il était jeune. Il essayait toujours de repousser les problèmes. Il ne s'y attelait que quand il fallait prendre une décision. Sinon, il essayait d'oublier les problèmes. Le patriarche n'aime pas le travail de bureau. Il préfère se déplacer dans les paroisses et se consacrer au travail pastoral. Il laisse les questions administratives à ses collaborateurs. Il n'est pas un manager de l'Église, mais un prêtre. L'heure des cardinaux. Le choix est entre leurs mains. Paul VI était un pape politique. Maintenant, ils veulent un pasteur. Son heure à lui n'est pas encore venue. On songe plutôt à quelqu'un comme le patriarche de Venise, qui préfère rester au second plan. Lui votera, dit-on, pour un étranger. Luciani est dès le départ papabile et ne veut pas l'admettre. Avant le vote, il écrit encore à sa nièce, « Chère Pia, qu'il est difficile de trouver celui qu'il faut pour cette fonction. Dieu soit loué, je suis hors de danger. » 4 tours de scrutin seulement sont nécessaires avant qu'une fumée blanche s'élève de la cheminée de la chapelle Sixtine. Habemus Papam. Quand ma mère a entendu après le Habemus Papam le nom Albinum, elle est tombée à genoux et a dit « Pauvre Albino, pauvre Albino », c'est dire si elle n'y tenait pas. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Luciani. Après le conclave, le nouveau pape dira aux cardinaux « Le Seigneur vous pardonne pour ce que vous m'avez fait ». Albino Luciani est le premier pape de l'histoire à ne plus employer le pluriel de majesté, le nous des souverains. Et le nom qu'il se choisit trahit plus la continuité que le renouvellement. Questo Papa, non solo a me, ma a tutto il mondo, ha mostrato come si ama, come si serve e come si lavora e si patisce per la Chiesa di Cristo. Per questo ho detto, mi chiamerò Giovanni Paolo. Il est le premier pape à se choisir un double prénom. Se sent-il bien dans son nouveau rôle? Non, il voulait que je vienne. Tout cela était pour nous totalement nouveau. Regardez un peu de quoi j'ai l'air.
Nous sommes une famille d'instituteurs. Nous coupons notre bois. Et à l'intronisation, il y avait le roi des Belges, le grand-duc du Luxembourg et le roi d'Espagne. Et il nous fallait serrer les mains. Jean-Paul Ier ne veut pas être couronné. Il veut une cérémonie toute simple pour autant que le Vatican le permette. Va pour une messe avec les puissants de ce monde. Il leur prêche la modestie et l'humilité. I confratelli cardinali aiuteranno questo povero Cristo, vicario di Cristo, a portare la croce con la loro collaborazione, di cui io sento tanto il bisogno. Io in un certo senso sono dolente di non poter ritornare alla vita dell'apostolato spicciolo che mi piaceva tanto. Ho avuto sempre diocesi piccole. Nessuno è venuto a dirmi: tu diventerai Papa. Oh, se me l'avessero detto, se me l'avessero... Se me l'avessero detto, avrei studiato di più, mi sarei preparato. Pendant 33 jours, il a été comme il avait toujours été. Il était le pape au sourire. Mais quand il était seul, il ne souriait jamais. « 33 jours pape, 33 jours d'euphorie. Le temps lui manque pour la politique. Il fait ce qu'il sait faire le mieux, parler avec les gens, être pasteur. Eux sentent qu'ils ont là quelqu'un qui s'intéresse vraiment à eux. C'est le premier pape qui parle aussi aux enfants. Quando un bambino è ammalato, chi è che gli porta un po' di brodo, un po' di medicina? Non è la mamma? Ecco, dopo tu diventi grande e la mamma diventa vecchia e tu diventi un gran signore e la mamma poverina sarà a letto ammalata. Allora chi è che porterà alla mamma un po' di latte, la medicina, che farà una visita? Chi è? Io e mio fratello. Bravo, lui e i suoi fratelli. E questo mi piace. Il aime les gens, mais cela lui prend toutes ses forces. Il va se ressourcer dans les jardins du Vatican. Pia, sa nièce et son enfant, attendant leur tour dans la file de ceux qui vont recevoir la communion de ses mains. Les dernières rencontres avec la famille. Le café du matin de Sœur Vincenza n'a pas trouvé preneur, pour la première fois en 17 ans. Peu après, elle trouve le pape mort dans son lit. S'ils avaient dit que c'était une bonne sœur qui l'avait trouvé mort, cela aurait fait un scandale. Elle a constaté qu'il n'avait pas bu son café, alors elle a frappé à la porte. C'est pour ça qu'ils ont dit que c'était le secrétaire qui l'avait trouvé, mais ça n'est pas vrai. C'était Sœur Vincenza, elle me l'a dit elle-même. Il y avait eu suffisamment d'alertes. Mais la fonction papale ne ménage pas l'homme. Un scandale bancaire et un auteur sans scrupules transforment une mort tragique en assassinat. Toutes ces histoires, ces bruits, nous ont fait du mal. Parce qu'ils venaient encore ajouter à notre douleur, et parce qu'à cause d'eux, beaucoup de gens se sont sentis trompés sur quelqu'un qu'ils aimaient.